Bonjour les gens, je vais vous parler de Sonic Prime et faire une review parce que littéralement une personne a dit ok pour voir l'intégralité de cette review qui va être incroyable. Et Sonic Prime du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? La raison pour laquelle j'ai regardé c'est parce que c'est du contenu Sonic et qu'on va dire qu'en ce moment... Bon, on va dire que je suis dans ma période Sonic, mais la raison pour laquelle je veux faire cette review, c'est parce que je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette série. Genre, je l'entends bien, ça faisait un moment qu'on attendait du contenu Sonic animé, une nouvelle série spécifiquement, une nouvelle série qui prend en compte les caractères des personnages, mais je ne comprends pas le fait que tout le monde soit si unilatéralement à fond sur ce contenu que je trouve très honnêtement moyen. Voilà, je suis vraiment pas fan de Sonic Prime et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne suis pas foutue de faire des vidéos. Ouais, donc en gros, je vais m'attarder que sur la saison 2 de Sonic Prime et sur cette saison 2. Pourquoi pas la saison 1? Parce que la saison 1 je l'ai déjà vue et j'ai pas envie de me la retaper. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter sur la saison 2 parce que la saison 1, on va pas se mentir, on s'est bien fait yesh. Il y a une partie points positifs et points négatifs. Je vais commencer par les points positifs. D'habitude, je fais le meilleur pour la fin, mais j'estime qu'il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs dans cette série, selon la personne qui est mienne. Mais je rappelle, c'est subjectif, tout ça, tout le bordel, et puis on s'en bat les couilles. Alors, les premiers points positifs de cette saison 2, même si là je vais décrire spécifiquement les points positifs que je trouve et que j'ai trouvé dans l'ensemble dans la série, c'est l'animation. Pas les modèles 3D en eux-mêmes, ça je reviendrai un peu dessus après. Mais l'animation en elle-même, je la trouve de plutôt bonne facture, même meilleure que la plupart des animations qu'on peut retrouver dans l'industrie de l'animation 3D pour enfants mainstream, genre. Dans le sens où ils s'éclatent niveau animation, même si je trouve que dans la saison 2, ils s'en sortent un peu mieux parce que je trouvais que la saison 1, hormis quelques scènes, je trouvais les scènes d'action notamment super lentes et ramollo. C'est une série Sonic, je me suis jamais autant fait chier et j'ai jamais trouvé ça aussi long. Hormis dans Sonic Boom, même si dans Sonic Boom c'est pas le propos, c'était insoutenable. Des fois genre, j'ai fait subir la saison 1 à une amie et elle s'est endormie devant, c'est vous dire à quel point c'était long, mais genre c'était insupportable. Mais dans cette saison 2, je trouve qu'ils s'en sortent un peu mieux. Surtout le premier épisode, mais le premier épisode, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, vous savez sûrement pourquoi. Si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas regardé, l'épisode 1 est disponible en VF, VO et d'autres doublages sur la chaîne YouTube Netflix Kids, une connerie comme ça. Mais ouais, l'animation et les scènes d'action, surtout dans cette saison 2, je la trouve de plutôt bonne fac. Pourquoi ça? Notamment parce que les Squash and Stretch. Les Squash and Stretch, c'est quoi? C'est une méthode d'animation qui est souvent utilisée pour rendre une anime vivante. C'est pas forcément réaliste, c'est même plutôt utilisé dans tout ce qui est style de cartoon. Et ça tombe bien, Sonic se prête plutôt bien au style de cartoon, même si c'est dommage, c'est un peu sous-exploité. Mais les Squash and Stretch sont utilisés de façon très fréquente et très bien utilisée. Parfois, je trouve même que c'est un peu trop utilisé, genre les jambes de certains personnages s'allongent un peu trop à mon sens. Mais ça rend les scènes vraiment dynamiques et vraiment cool à regarder. Il y a les scènes d'action, notamment le combat Sonic Shadow. Le combat était vraiment fun à regarder. Même le dernier épisode de la saison 2, les combats et les chorégraphies étaient cool. Même par exemple, il y avait un combat dans la saison 2 dans le Dédale Bosquet qui était aussi très chouette à suivre avec plusieurs robots en même temps. Même le combat contre Chaos Sonic et Sonic était plutôt cool. Deuxième point positif que j'ai noté, Shadow. Il est bien Shadow dans cette série, n'empêche, nonobstant. Il m'a fait sourire. J'ai beaucoup ri en Sonic Prime, souvent à son insu, mais aussi parce que je retrouve en partie des personnages dont l'écriture manquait dans le contenu officiel Sonic. Et ça fait plaisir, et Shadow, je le trouve plutôt bien écrit dans cette série-là. On reparlera de Sonic parce que Sonic, j'en pense quelque chose d'un peu différent. Shadow est un personnage dans la brain Sonic qui a été un peu écrit au fur et à mesure du temps comme le mec edgy, super dark avec sa moto, et c'est quelque chose que je n'aime pas trop et que beaucoup de fans de Shadow de la première heure et beaucoup de fans de Shadow en général n'aiment pas trop sur ce personnage. Il a toujours ce côté edgy, ce côté je travaille seul, gna gna gna, mais il est pas con non plus, genre il est pas en mode non je travaille pas avec Sonic parce que je suis trop dark et que je vis tout seul comme un grand. Genre il pète tout le temps la gueule à Sonic pour des raisons que j'ignore, ça c'est vrai, mais
Par exemple, c'est lui qui propose à Sonic de coopérer parce que acculé et pas enculé, acculé par la situation drastique dans laquelle ils se sont engouffrés les deux, il voit qu'il n'a pas d'autre choix que de team up avec son rival pour sauver son monde. Sonic est là, tu me proposes, trop mignon, et il est juste enfin genre il grogne un peu, il fait que ça. Les seules phrases que dit Shadow dans cette série, c'est je grogne et suis-moi. Ça par contre ça c'est réel. On ne le voit pas beaucoup, il y a beaucoup de gens que j'ai vu se plaindre du fait qu'il était très peu présent dans la saison 2 alors qu'il a été énormément tease. Personnellement je l'ai senti venir à des kilomètres. En fait Sonic c'est une Marisu de base, si tu lui rajoutes une autre Marisu pour sauver le monde derrière, ça va juste pas le faire en fait, ils vont juste plier la série en 3 épisodes. Donc c'est normal que Shadow reste en retrait parce que 1, ce n'est pas le personnage principal donc il n'a pas à voler la vedette à Sonic, et 2, il serait beaucoup trop cheaté pour la série dans laquelle ils sont. Je pense que c'est une bonne chose que Shadow ne soit pas apparu beaucoup parce que les peu de fois où il est apparu, on en a eu pour l'argent que je n'ai pas dépensé pour ce compte Netflix parce que c'est ma soeur qui le paye. Mais oui, Shadow, très très bonne surprise dans cette série, que je trouve mieux écrit d'ailleurs que par exemple dans les BD IDW. Lisez les BD IDW, achetez-les si vous pouvez parce que ça soutient les créateurs. Voilà ce que j'avais à dire pour Shadow, c'est un personnage bien écrit, enfin mieux écrit que dans le reste du contenu officiel le représentant. Je trouve dans les autres points positifs, les combats, les frames cool. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'animation est de très bonne facture, les combats aussi. Je vous ai dit que j'avais souri et ri la plupart du temps contre la série, mais il y a des scènes d'action qui m'ont fait sourire, il y a des scènes d'action qui m'ont fait fangirler, qui m'ont fait faire genre ah, quand même, ce passage il est un peu stylé, ce combat est un peu stylé. Tout le combat Sonic Shadow, il m'a fait rire parce que des fois il y avait des moments beaucoup trop goofy, genre quand il sort sur son cul à l'autre là Shadow. Mais il y avait des moments genre des frames trop stylés, Shadow qui fait des poses cool. Ok, bon, je rigolais en mode c'est stupide, genre le mec non, I'm good et tout, mais j'ai quand même trouvé ça un peu cool. I am cringe but I am all of me peut-être, mais I am all of me anyway, donc voilà. Mais ouais, énormément de scènes très stylées, même si la saison 1 j'ai dû la subir, la majorité des scènes étaient longues, et là, cette scène m'a marqué dans la saison 1 de Sonic Prime, et c'est sûrement l'unique scène qui m'a marqué dans la saison 1 de Sonic Prime. Dans les points positifs que j'ai notés, les références. Il y en a énormément si vous êtes fan de Sonic, des références. En veux-tu, en voilà. Il y en a plein, il y a beaucoup de références visuelles, notamment j'en ai noté une de Sonic Unleashed. Il y en a une de Sonic Advance que j'avais pas repéré, que j'ai découvert grâce à Twitter. Ce qui est très cool avec les combats chorégraphiés, c'est que pendant quelques, genre des fractions de secondes et tout, tu peux voir Sonic faire des poses iconiques. À chaque fois j'étais à hey, reference. C'est vraiment chouette si vous êtes un fan de la première heure ou de la moins première heure de Sonic d'ailleurs. J'ai grandi majoritairement avec les opus 3D et pourtant j'en ai eu pour mes mirettes de fangirl à ce niveau-là. Et enfin, dans les points positifs, j'ai noté le personnage de Nine ou Prime Tails, enfin l'un des nombreux Prime Tails parce que ça reste un multivers et ça ce n'est pas un point positif, on va l'appeler Nine, est un personnage que j'aime beaucoup dans cette série. À chaque fois que je le voyais lui ou Shadow, je me disais que ça allait être intéressant parce que le personnage de Nine, c'est un peu une sassy bitch qui est consciente de ses capacités et qui travaille solo et qui a... En fait, c'est la version What If de Tails s'il n'avait jamais rencontré Sonic. Et sa version What If est quand même assez stylée et débrouillarde et intéressante, tout en s'émancipant de la figure qu'aurait pu être Sonic s'il l'avait rencontré. Et ça, c'est assez cool. Il a un point de vue, une personnalité, et c'est l'un des seuls personnages qui a l'air de questionner son rapport au multivers et à questionner les actions de Sonic, parce que Sonic questionne très rarement ses actions et se dit qu'il fait ça pour la justice, pour le bien, mais c'est pour la justice, pour le bien, selon son point de vue. Et son point de vue n'est pas forcément légion. L'objectif de Sonic en l'occurrence, c'est de sauver ses amis, et Shadow est là pour l'aider et tout. Et Shadow questionne le fait que Sonic à chaque fois répète que Nine c'est comme Tails, mais en plus edgy, et Shadow répète constamment que non, Nine c'est Nine, Nine ce n'est pas Tails, Tails est une autre personne, tu ne peux pas lui faire totalement confiance, et Sonic n'est pas d'accord. Et pareil, Nine revendique constamment le fait qu'il est une personne à part entière et pas l'ami de Sonic, parce qu'il ne l'a jamais connu avant, tout simplement. Ça, c'est assez intéressant comme histoire. Nine, en tant que personnage, il est pas relou à suivre, contrairement aux autres. Il y a beaucoup de personnages dans Sonic Prime qui sont des versions univers alternatives de d'autres personnages qu'on connaît, mais ils ne ressemblent pas du tout à leurs pendants originaux. Et la plupart
ont le mérite d'exister au mieux, quoi. Genre Rusty Rose, elle avait un vague potentiel dans la saison 1 qui a été oblitéré dans la saison 2. Chaos Sonic est un point négatif à lui tout seul. Toutes les itérations des autres personnages sont assez osef. Dread Knuckles est insupportable. Les versions rebelles de Rouge et Knuckles sont juste Rouge et Knuckles, mais si ils acceptaient qu'ils avaient une relation amoureuse, I guess. Et on va pas parler du conseil des Eggman, enfin si on va en parler, mais dans un point négatif. Ces itérations de personnages qui sont des doublons au pire insupportables, au mieux dénués de toute personnalité intéressante à suivre. Il y a Prime Tails, enfin Nine, qui relève le défi. Déjà son carré est plutôt cool avec ses fausses queues là. Il est intelligent, il est débrouillard, il a pas à être ah oui c'est ça qu'il faut faire parce qu'il a un cerveau. Il est intéressant à suivre en tant que personnage, j'ai hâte de connaître le reste de son personnage. J'ai moyennement hâte de la suite de Sonic Prime, ici c'est pour suivre ce personnage. Pourquoi pas, tu vois, genre... Voilà. Désolée pour la voix qui se casse la gueule, je suis malade au fait, voilà. C'est pour ça qu'on a l'impression que j'ai fumé des paquets de clopes. Je le dis après 18 minutes, peut-être moins parce que ce sera sûrement cuté. Mais voilà, j'ai plus de voix. Alors, ceci est un ajout après avoir monté la vidéo. Je vais rajouter un point positif qui est le doublage original ou la VO que je trouve vraiment pas mal. Ils sont over the top et du coup c'est un peu cringe, mais j'adore les trucs over the top et cringe. Sinon je ne serais pas fan de Sonic. Mais les doubleurs en version originale, surtout le doubleur de Sonic en l'occurrence, il est très bon dans ce qu'il fait. Genre sa voix elle se craquelle et tout quand il hurle Shadow. Enfin, c'est un délire à regarder. Ça m'a fait beaucoup rire, mais les prestations des doubleurs en VO sont vraiment top. Si je vais rajouter un point positif en plus. Pour ce qui est du doublage français, je dirais que malheureusement il souffre du syndrome Sonic Boom. Je pense que c'est plus un problème de direction artistique parce que honnêtement, Benoît Dupac, Alexandre Gillet et tous les autres, ils sont bons et ils ont déjà prouvé plusieurs fois qu'ils étaient plus que qualifiés dans leur rôle respectif. Alexandre Gillet, en tant que doubleur de Sonic, c'est pas lui le problème parce qu'il a déjà fait des prestations vocales qui allaient très bien à Sonic avant et j'aime beaucoup la VF de Sonic, surtout celle d'avant parce que maintenant il a la voix nasillère de Sonic Boom et ça n'a pas changé depuis. Qu'est-ce que fait la Sonic Team française ? Je ne sais pas. Et puis par exemple pour Shadow, il a toujours ce timbre un peu émo pour rien. Mais pareil, Benoît Dupac, il a déjà prouvé plusieurs fois que en tant que VF de Shadow, il faisait très bien le café. D'ailleurs ça me rend triste parce qu'en fait la VF de Shadow, celle d'avant avec la DA d'avant, se rapproche plus de la version japonaise originale, alors que maintenant la VF de Shadow se rapproche plus de la version anglaise et donc la version émo gothique, ce que je trouve très dommage. Voilà, pour les versions françaises, je trouve que la VF est pas... c'est une VF de dessin animé, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça vole pas bien haut non plus, mais je pense que c'est plus un problème de direction artistique que de doubleur en eux-mêmes. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la version originale de Sonic Prime. Voilà. Sinon, on va passer au point négatif. Voilà, c'était marrant 5 minutes de sucer la bite de cette série. Mais pourquoi depuis le début je vous dis que c'est mid ? Je vais vous le dire tout de suite. Ah, j'ai oublié un point positif avant. On va faire un des points positifs. Juste après l'anime Squatch and Stretch, les modèles 3D. Du coup, comme ça, je pourrais rebondir avec le point négatif suivant. Les modèles 3D, n'en déplaise ce que je vais dire après de ces 10 modèles 3D, ils sont beaucoup plus pratiques pour l'animation. Normal, vous allez me dire, c'est fait par un studio d'anime, mais les modèles 3D de Sonic sont dans les jeux outdated et pour les animateurs, sûrement un calvaire d'utilisation parce que leurs proportions sont trop grandes. En 2D, ça marche. En 3D, ils peuvent pas croiser les bras. Ils sont vraiment... Enfin, ils sont pas faits pour être animés en 3D, ça se voit. Les modèles 3D dans un jeu vidéo, on va dire qu'ils ont le mérite d'exister sur 20, ils ont fait leur temps. Alors que ce qui est bien dans les modèles 3D de Sonic Prime, c'est que ils ressemblent beaucoup aux modèles 3D des jeux vidéo, mais par exemple les proportions des bras et des jambes, ils ont des proportions beaucoup moins exagérées qui font que pour l'animation 3D c'est cool. Oui, du coup les modèles 3D, ils sont plutôt bien à ce niveau-là et en plus ils sont utilisés de façon assez intelligente au niveau des Squatch and Stretch par exemple, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'animation. Par contre, maintenant on va commencer par les points négatifs. Ces modèles 3D, je ne les aime pas. Ils sont très bien pour l'anime, ils sont même mieux que, je pense, leurs pendant dans les jeux vidéo, mais ça ne veut pas dire que je les apprécie pour autant. Par exemple, il y a cette espèce de sourcil bizarre qu'a Sonic en 3D que je n'aime pas trop de base, mais qui est d'autant plus exacerbé sur le modèle 3D de Sonic pour des raisons que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. C'est très mauvais ça pendant... En fait, parfois il y avait des scènes émotionnelles et tout, je suivais le truc et des fois je décrochais de la série parce que je me disais, punaise, les sourcils de Sonic en 3D, ils sont quand même vachement moches et c'est pas normal de dire ça pour un modèle 3D. Et pareil, les yeux, les pupilles précisément, je les trouve trop factices, trop... Il y a déjà cette impression là dans les modèles 3D de
base de Sonic, mais là ça fait vraiment, on a mis une gommette dans leurs yeux. Ça c'est un point de vue très subjectif et très personnel, mais j'ai jamais dit que cette review avait pour but d'être objectif. Autre point négatif, que je soulignerai beaucoup plus dans la saison 1 que dans la saison 2, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'une longueur terrible. Il y a 8 épisodes de 24 minutes, je crois que le premier épisode de la saison 1 fait 48, mais peu importe. C'est long, c'est très long à suivre, et pourtant c'est une série Sonic. Je me suis fait chier les 3/4 du temps, à part quelques moments où, je sais pas, les scénaristes ils se sont réveillés ou quelque chose. La plupart du temps, c'était d'un ennui monstrueux pour moi. Plus dans la saison 1, vraiment. La saison 2, c'était pas mieux, c'était moins pire. Genre, l'épisode 2 de la saison 1, je l'ai trouvé... Je me suis marrée tout le long. Il y avait Shadow et Sonic, il y avait le combat stylé, il y avait pas trop les personnages que j'aimais pas. C'était super cool à suivre, enfin super cool. C'était cool à suivre, mais le reste, surtout que la fin de l'épisode 1 saison 2 commence dans le Dédale Bosquet, l'une des zones que j'ai le moins aimé dans l'intégralité de cette série. Et dès qu'ils ont fait ça, je me suis dit, à partir de là, je sais que je vais me faire chier comme un rat mort. Et comme un rat mort, elle s'est fait chier. C'était moins pire parce que je sais pas pourquoi l'anime rendait tout moins long, mais c'était quand même d'une longueur assez affolante, surtout pour une série Sonic. Ça c'est un point négatif, mais un point négatif un peu énervé, surtout que, encore une fois, la série ne fait que 16 épisodes il me semble. Et c'est court, c'est quand même très court, mais si j'ai l'impression de passer... de m'ennuyer moins devant Breaking Bad, qui est super long comme série, que devant Sonic Prime, il y a un problème, je pense. Pas que je m'ennuie devant Breaking Bad, c'est juste que niveau longueur, ça fait 5 saisons et je les ai sentis moins passer que l'intégralité de Sonic Prime. C'est vous dire à quel point, parfois il y a des moments où on s'est fait chier, quoi. Genre les pirates, enfin... Ah, en parlant des pirates, je vous ai dit l'autre point négatif, hormis Prime Tales, je l'ai évoqué, les versions AU des personnages, je les trouve inintéressantes au possible, pour la plupart. Rusty Rose, on va dire que c'était entre guillemets un potentiel gâché parce que je m'attendais pas à grand chose, mais j'étais quand même déçue. Tous les potes de Thorn Rose, on s'en fiche. Thorn Rose en elle-même, c'est juste une émie sauvage, je sais pas quoi. Les pirates, on s'en fiche. Dredd, il est juste là pendant tout le truc. Je veux pas mon trésor, on s'en fiche. Les rebelles, c'est des versions de Rouge et Knuckles, sauf que maintenant ils ont coopéré et Sonic n'est plus là. Voilà. Rusty Rose, on n'en sait pas plus sur elle. Et j'espérais qu'on en sache un peu plus sur elle. Ce n'est pas le cas. Elle a team up avec des pirates, elle est pote avec l'émie de l'équipage et je m'en fiche à un point tel. C'est pas des personnages auxquels je me suis attachée ou auxquels on m'a donné envie de m'attacher, donc je les trouve tout simplement inintéressants. Et parlons de Chaos Sonic, la version Metal Sonic du monde de Metropolis post-apocalyptique de Nine. Un autre rajout passe vidéo, c'est pour ça que le micro a une gueule différente, MDR des barres. Ça va être un merdier ce truc. Un point positif à rajouter à Chaos Sonic avant de lui démonter la gueule la seconde suivante, c'est que je trouve ça plutôt pertinent d'avoir fait venir une version alternative de Metal Sonic dans la série qui est Sonic Prime, parce que il apparaît dans une sorte de simili Bad Future qui pourrait s'apparenter à Sonic CD, dans une sorte de multivers, et les thématiques de Sonic CD, soit là où Metal Sonic est apparu pour la première fois, c'était différentes timelines, dont une timeline future négative créée par Eggman dans un monde post-apocalyptique ultra industrialisé qui ressemble beaucoup au Metropolis qu'a créé les 5 Eggman dans Sonic Prime. Le fait que Chaos Sonic apparaisse dans une version AU d'une version AU du futur de Sonic dans une série qui parle de multivers. Je sais pas si c'était voulu ou pas, si c'était réfléchi ou ils se sont juste dit que ce serait genre un truc sympa pour les fans, mais si l'idée de base c'était que Metal Sonic il apparaît dans des timelines mauvaises différentes et que là Chaos Sonic pareil il est créé par 5 Eggman différents dans un univers négatif alternatif différent, enfin, c'est pertinent comme parallèle et c'est une idée plutôt bien trouvée. Si c'était voulu, si c'est pas voulu, une série est libre d'interprétation à la microseconde où tu la donnes à tes spectateur, donc je fais ce que je veux, et si j'ai envie de me dire que les scénaristes avaient pensé à ça, je me le dis tout simplement. Voilà, un point positif que je pourrais donner à Chaos Sonic, n'en déplaise à ce que je vais dire après, vous allez voir, ça va être marrant. Prenez les itérations de Sonic dans Colors Lost World, modifiez-le avec un modèle 3D de Metal Sonic en moins bien, rendez-le cool, New Génération, et vous avez cette abomination de la nature. Je préfère préciser, c'est une version AU de Metal Sonic, mais ce n'est pas Metal Sonic pour autant. Je pense qu'il y a des gens, soit ils vont l'adorer en tant que personnage, soit ils vont le détester, lui cracher dessus et dire gna gna gna, Metal Sonic il est mieux. Metal Sonic existe toujours les gars. Pour moi, Chaos Sonic
et Metal Sonic sont deux personnages différents, tout comme Rusty Rose et Amy Rose sont des personnages différents, tout comme Nine et Tails sont des personnages différents. Je pense que derrière ce personnage, derrière la création de ce personnage, c'est de l'extrapolation, mais il y a une critique profonde de ce qu'a été Sonic à une époque, période Baldi Marinosaire, tout ça, parce que déjà ce Sonic veut être cool, ce Sonic veut plaire le plus possible, veut faire des pubs, des présentations de produits, tout ça. Ce Sonic veut être nouveau, ce Metal Sonic parle, et parle beaucoup pour faire des punchlines et des trucs pas très drôles. Même Sonic dit punaise, si je ressemble à ça, je devrais changer. Donc je pense qu'il y a une métacritique de ce que Sonic a été et de ce que Sonic ne deviendra peut-être plus. J'espère, parce que ce qu'est Sonic, je l'ai trouvé très honnêtement insupportable en tant que personnage. Son combat contre lui était cool, il y avait des idées de mise en scène assez intéressantes dans leur fight, mais très honnêtement, cette itération de Metal Sonic, même si encore une fois je ne le considère pas comme tel, je l'ai trouvé pas très bien, n'en déplaise à ce que je viens de dire sur le possible commentaire méta qui pourrait amener, et ça encore c'est de la branlette intellectuelle, donc ne prenez pas tout ça au pied de la lettre s'il vous plaît, ou faites-le. Je sais pas, faites ce que vous voulez, il y a 200 abonnés à tout casser dans cette chaîne, il y a 3 personnes qui vont voir la vidéo, ça va être une dinguerie. Donc, maintenant que j'ai éclaté Chaos Sonic, parlons du reste du cast des méchants, parce qu'il est très mauvais. Je comprends pas pourquoi sur Reddit, il y a énormément de gens qui font des threads en mode pourquoi cette itération du Chaos Concile, c'est la meilleure itération de Eggman. Putain, le Chaos Concile, il est trop... Non. Ils ont des modèles 3D de Gru, ils sont 5, il y en a un, c'est un putain de bébé, je le déteste. Genre, il y en a un, genre, c'est une contradiction sur pattes, genre le mec, il est genre vegan, il fait du yoga et tout, mais d'un autre côté, il décide de slave des animaux. Ça n'a aucun putain de sens. Il y en a 5, il y en a pas un qui est bien, genre t'as Eggman avec des cheveux mais c'est une perruque donc on s'en bat les couilles, il y a Papy Eggman, il y a Bébé Eggman, il y a Eggman Millennial et il y a Bébé Eggman, et il y en a aucun qui est bien, genre vraiment pendant la moitié de la série j'étais là, rendez-moi mon Robotnik s'il vous plaît, je veux revoir mon Dr Eggman, il est où, mon antagoniste de cette série me manque, je veux qu'il revienne, vraiment c'était genre, il me manquait Eggman, j'aime beaucoup ce personnage parce que je trouve que avec Sonic il forme la paire. Genre, il y a un statu quo depuis des années, Eggman bat Sonic, Sonic bat Eggman, et c'est comme ça depuis longtemps. Le fait qu'il y ait 5 itérations d'Eggman d'AU qui ne sont que des versions pas folles, ça me rend très triste parce que l'une des forces de Sonic, c'est justement Robotnik, et le fait qu'il ne soit pas là, je trouve que c'est un réel manque pour cette série parce qu'il n'y a pas d'antagoniste réellement marquant dans cette série. Sûrement Nine dans le futur, qui est plutôt bien pour Nine, mais ce qui est plutôt mauvais pour moi et mon manque d'Eggman. Et vous allez pas me dire que Godzilla Eggman à la fin ça compte, non, c'est juste un Godzilla Eggman et il se fait battre par le pouvoir du Vor et on m'en bat les couilles. Très honnêtement, il n'y a pas d'Eggman et ces 5 itérations d'Eggman là, je les trouve mauvaises au possible. Mais pour en revenir, la théorie que j'ai, c'est que peut-être que le Eggman, qui ressemble plus à Robotnik pour le coup, serait l'original. Déjà, j'étais étonnée que qu'il soit vraiment chauve. Je sais pas, c'est un détail qui m'a marqué. Je pense pas que ce soit le Eggman que l'on connaît, que l'on aime tous, mais ça m'étonnerait pas si c'est un retournement de situation qui venait arriver. Ça m'étonnerait sans m'étonner. Je serais en mode, ah bon, je l'avais prédit, mais voilà. Si ça arrive, je l'ai prédit, si ça arrive pas, ça n'arrive pas tout simplement. Ensuite, quel point négatif ? Sonic, je l'ai mis dans un des points négatifs. Disons que cette itération de Sonic, je ne sais pas pourquoi, je la trouve très mélodramatique pour rien. Je n'ai jamais vu Sonic autant en dépression de ma vie que dans cette série-là. Vraiment, je sais pas pourquoi. Shadow, je le trouve vraiment bien écrit par rapport à d'habitude. Genre, il est pas over the top en mode I am the ultimate life form comme d'habitude ou même comme dans la série d'OW. Sonic, c'est un mec, genre, c'est pas qu'il s'en branle des conséquences, mais il se laisse pas abattre facilement comme mec. Il est en mode, même si le monde est sur le point de déconner, de s'écrouler littéralement, genre, son monde n'existe plus, il se laisse pas abattre, alors que là, on le voit dans des mouvements de faiblesse que je trouve un peu out of character pour le personnage. C'est pour ça que je pense que il y a beaucoup de gens qui font des vidéos essais en mode c'est pas le Sonic que je connais, ou oui c'est le Sonic que je connais, ou oui c'est pas le Shadow que je connais, ou déjà de 1 il joue beaucoup avec ça, ne serait-ce que dans le multivers, donc voilà. Et de 2, je trouve ça pas pertinent de souligner la personnalité de ces personnages dans cette série par rapport aux jeux vidéo, parce que ce sont 2 canons différents, ce sont 2 produits différents. C'est tout aussi futile et vide de sens que de comparer la personnalité de ce Sonic-là à celle de, je sais pas, de l'OAV de 99. Ça n'a aucun putain de sens, ce ne sont pas les mêmes personnages. Et cette itération-là de Sonic, en l'occurrence, je ne suis
pas fan du tout. La plupart du temps il ressemble à Sonic, genre il a yes, ça me cool et tout, un peu relou, voilà, bon c'est Sonic. Mais il est vraiment en mode, c'est la grande dépression, genre c'est la grande détresse émotionnelle, pour des raisons que j'ignore. Je sais pas, ce Sonic a besoin de prendre du Xanax, enfin il a deux doigts de faire un mental breakdown à tout moment, je sais pas, c'est les 32 ans, ça lui a fait un truc. Et enfin mon dernier point négatif, parce que j'adore écraser cette série, c'est les OST. La bande son de cette série est oubliable au possible. Et vous allez me dire, oui bon c'est une série pour enfants, on s'en bat un peu les couilles, pourquoi autant s'acharner sur les musiques de Sonic Prime? J'ai envie de vous dire que la musique dans Sonic a toujours été une part très importante de l'identité de cette licence. Sonic, c'est un gameplay, c'est des personnages, c'est une musique. La plupart des gens vont dire, les trois quarts des jeux Sonic, c'est de la merde, mais par contre, au moins les musiques, elles étaient bangers. Quand j'étais petite, je refaisais des niveaux Sonic, et des fois, je m'arrêtais en plein milieu des niveaux juste pour publiciter des sons, tu vois. Et là, dans Sonic Prime, je sais pas si c'est parce que c'est une série Netflix, mais les musiques sont des musiques de séries génériques plus qu'oubliables. Genre, je vais pas m'arrêter et faire, ah ouais, je vais réécouter la bande son de Sonic Prime sur YouTube parce que je la trouve trop stylée de fou. C'est pas un truc que je vais faire. Alors que par exemple, on peut pas me dire que c'est oui, non, mais t'inquiète pas, c'est parce que c'est une série. Ils vont pas mettre autant de soins dans les OST parce que ce n'est pas un jeu vidéo. Et j'ai envie de vous répondre, pas d'accord. Sonic X avait des OST incroyables que je réécoute en dehors des OST qui provenaient directement des jeux. Il y a des OST de Sonic X que je réécoute parce que je les aime bien, parce qu'elles m'ont marqué, parce que je les trouve vraiment bien. Pareil pour par exemple avec 99, c'est pas une série, mais ça reste une adaptation animée de Sonic où je réécoute les musiques. Je les ai dans une playlist exprès, je les réécoute parce que je les aime bien. Sonic Boom, c'est un cas à part. Les OST dans Sonic Boom, le jeu sont nazes, donc bon, dans la série, on va dire que c'est un sujet, c'est hors catégorie. Sonic Mania, pareil, je vais pas réécouter les musiques, mais Sonic Mania Adventure, la mini-série, j'entends, mais la bande-son est quand même travaillée. Il y a des leitmotifs, on reconnaît le leitmotiv de Metal Sonic, le leitmotiv de Sonic Mania qui sont utilisés. C'est pas des bandes-sons que je réécouterai, parce que c'est une série sans parole, donc toute l'OST fait partie de l'épisode, mais la musique est agréable à écouter. Vous avez compris, les musiques de Sonic Prime sont vraiment très génériques, et je trouve ça dommage pour un produit Sonic. Et j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur Sonic Prime, et spécifiquement sa saison 2, même si j'ai un peu recouvert la 1. J'espère que cette review vous aura plu. Si elle vous a pas plu, je sais pas pourquoi vous êtes encore ici. Merci à la pote qui se reconnaîtra pour avoir demandé cette review, qui est déjà beaucoup trop longue sur une série que j'ai trouvée, très honnêtement, si c'était pas Sonic, j'aurais trouvé oubliable, vraiment. Mais je suis une fangirl, je vais regarder la saison 3, parce que pareil, la raison pour laquelle je regarde cette série, même si en vrai la saison 2 m'a un peu plus hypée, même si c'est toujours pas la folie, hein, très honnêtement, j'attends juste avec impatience une série animée en 2D de très bonne facture de Sonic avec des personnages bien écrits. Un Sonic X en animé, finalement. Ouais, voilà. C'était ma petite review. Oui, voilà, pour retrouver ce que je disais, si ça avait pas été une série Sonic, je l'aurais trouvé oubliable, je serais passée à autre chose dans ma vie, mais je veux comprendre. S'il vous plaît, les gens fans de cette série, éclatez-moi dans les commentaires, même si déjà tombez sur cette vidéo, et si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous intéresse, éclatez-moi dans les commentaires, parce que j'aimerais comprendre pourquoi tant d'engouement sur cette série moyenne. Je ne comprends pas. Un autre ajout post-vidéo, je vais pas rester sur une conclusion négative parce que malgré tout ce que je pense de Sonic Prime, je suis contente que cette série existe. C'est très étonnant de dire ça après tout ce que je viens de dire sur cette série. Je m'explique. La première série qui est encensée par les gens fans de Sonic et première série qui a fait découvrir Sonic à la plupart des gens, c'est Sonic X. Sauf que Sonic X, ça date de 2004-2005 et très honnêtement, c'était pas foufou au niveau de l'animation. Il y avait beaucoup d'épisodes filler très fatigants, très ennuyeux à voir. Il y avait le personnage de Chris. Sonic X, c'est vraiment loin d'être parfait et je suis très contente que Sonic Prime existe parce que même si ça m'arrache un peu la gueule de le dire, c'est peut-être l'une des meilleures série d'animation Sonic qu'on ait eu à ce jour. Même si j'estime que la meilleure pour l'instant c'est Sonic Mania Adventure. Je trouve que Sonic Prime est honnêtement en termes de scénario c'est très moyen, mais j'ai découvert Sonic X et honnêtement je trouve que c'est vraiment pas foufou non plus si je voulais rester objectif, mais c'est l'une de mes séries préférées parce que j'ai grandi avec. Donc je me dis que si des gamins tombent dessus Sonic Prime et deviennent fans de Sonic grâce à ça, grand bien leur face. Je suis contente que un jour il y ait des gens qui soient fans de Sonic et ses amis, et si c'est grâce à cette série, elle aura accompli quelque chose, n'en déplaise à tout ce que j'ai dit et à tout ce que je vais en dire. Je suis contente que cette série existe. Pensez-en ce que vous voulez, moi j'en pense ce que j'en ai pensé et vous savez très bien ce que j'en ai pensé. Et maintenant je vais faire ma conclusion abrupte. Salut!